Dernière étape des routes de l'Oise 2019, un parcours en 3 boucles, une première de 60 km 800 et un petit circuit dans les environs de Crèvecoeur-le-Grand pour les 27,5 km restants, pour un total de 88 km 300. Voici comme souvent quelques images avant le départ. Les avant, tu t'en fous. Celle-là, on sait pas qui c'est celle-là. Celle-là, je vais la virer. Ça, Franck, puis on va mettre bon. Bonjour monsieur. Comment ça va? On prépare la galerie? Tu vois, de signaleur, je suis passé coureur, maintenant directeur sportif. Ah ben oui, On se recycle, Ah oui, tu m'as vu, j'étais avec mes animaux. Bon, Francky, ça va mon Francky? Mais pour l'année prochaine, je risque de repartir sur la route. Ah oui? Ouais. Ça te manque? Un peu. On verra l'année prochaine, mais je pense que je vais refaire C'est souvent comme ça. Moi j'ai repris en voyant les gars courir. Sur la première étape, qu'il me faut finir très loin. La deuxième étape, j'étais dans le coup jusqu'à la dernier grimpeur où crevaison, je me suis pris une punaise dans la roue, donc forcément j'enchaîne un peu les malchances, enfin les problèmes quoi. Ok, on arrive sur la 4e étape. Comment va le physique? Comment va le physique? Comment vont les jambes? Ça va très très bien. C'est l'étape où laquelle je pense que je vais le plus m'amuser avec les nombreuses bosses. Donc on verra bien. C'est ton truc alors que ça grimpe. C'est ça. Je suis pas bon dans le vent mais bon dans les bosses, donc on verra bien. De bons infirmiers, de bons mécanos. en plus. Ouais, donc ton vélo avait pris un coup, c'est quoi? C'est cassé je crois ton vélo? Ouais, j'ai le cadre cassé. Donc du coup t'as changé alors? Oui, heureusement il y a Dédé Choron qui m'a prêté le sien. C'est à peu près ouais, on a les mécanos qui étaient dessus de bonne heure ce matin pour le mettre aux côtes et tout. Donc d'accord. Ils ont fait du super boulot. Hein. Alors t'as combien de temps d'avance là sur le deuxième? Je crois 57 secondes je crois. 57 secondes. On verra. Hein. Je sais que ça va pas être une étape facile, hein, avec la pluie, etc. Ouais. Et par rapport à ta forme, à la récupération? Non, je suis bien. Je suis beaucoup mieux que l'année dernière sur la dernière étape. En même temps, avec la logistique du club cette année, heureusement. Heureusement, ils ont. Il y a de la concurrence jusqu'au dernier jour sur les routes de l'Oise. Personne ne s'avoue vaincu, donc ça va être. Ça va être chaud. Il y a plein. Tout le monde joue quelque chose. Il y a des maillots, etc. Morgane. Tout le monde joue quelque chose, donc forcément ça va rouler. Hein. Après c'est un circuit qui est difficile, il y a des super grimpeurs, ça va être... Mais la confiance est là. Ouais, ça va. Ok. Là je suis rassuré. Ok, bonne course alors. Merci, salut. Salut. Parcours, donc là on sort de Crèvecoeur, donc neutralisé, c'est les motards qui nous font la sortie jusqu'au premier rond-point. Donc normalement il n'y a pas de souci. Donc on prend les grands axes direction Grandvilliers. Jusqu'au Hamel, c'est grande ligne droite, route assez large, donc pour travailler, je pense que ça va aller bien. Voici un point important, il s'agit de la sécurité en course et là c'est l'affaire de Thierry Alphonse et ses consignes sont rappelées avant chaque étape en précisant les particularités de l'étape du jour. Puisque le leader Paul Sevin et la sécurité sont prêts, allons-y pour les 88 derniers kilomètres de compétition sur cette 37e édition. Morgane Cléré, Camille Fiquet, Stéphane Pouillet, Benjamin Nonner, Emmanuel Desjardins, Florian Bloquel, Kevin Michel, Cyril Catillon, Valentin Yvet, Rémi Molvaux. Comme souvent, très tôt, des coureurs tentent une échappée, mais les jambes des concurrents et des autres concurrents sont encore remplies d'énergie, ce qui rend la construction d'une échappée extrêmement compliquée. Et là, on est avec Thomas Leclerc de la Estourote. D'ailleurs, la Estourote a quasiment toujours mis quelqu'un
en tête de course, en échappée, avec Kevin Briand, qui a gagné d'ailleurs la première étape. Il était encore de nouveau à l'attaque dans une échappée à 4 avec Leblond, avec Jérémy Dupré et Franck Dussenger. Donc vous avez vu pour l'étape d'hier. Donc là c'est Thomas Leclerc de l'Estorode qui est parti au kilomètre 36 environ sur la côte de Courcelles. Le voici maintenant en échappée solitaire avec 1 minute d'avance environ. Il y a donc des classements autres que la première place au général. Je pense aux différents maillots. Et là, dans le groupe Boisseau, il y en a qui sont intéressés. Boisseau lui-même pour le maillot vert et le maillot jaune que convoite Choron. D'ailleurs, le détenteur de ce maillot jaune est le jeune Issa Maini du team Bouzy. Il porte le maillot donc depuis 2 jours. Voici donc pour faire le point les coureurs qui sont présents. Il y a Alexandre Boisseau, donc le Sonomarin, le dossard 123, le 15 avec le dossard rouge des catégories de jeunes Geoffrey Choran, le 6 avec sa tenue jaune et bleue du VC Méru Jérémy Dupré, le 79 il est en forme aussi, le coureur de Beauvais Team Cycliste Nicolas Goutte, le 53 Morgane Cléré lui aussi a beaucoup tenté depuis samedi, coureur des Envie-les-Coins dans le Val d'Oise, et l'autre Sonomarin, il s'agit de Florian Bloquel, le 136, il est du club d'Anvermeu. Thomas Leclerc est passé depuis plus d'1 minute. Nous sommes avec le groupe donc Boisseau. Il va débuter la montée de l'avant-dernière côte du Galet, reste environ 25 km. Et derrière ce groupe, le peloton va en faire de même. Allez David! Allez les gars! Allez! L'homme de tête résiste bien car c'est de nouveau lui en solitaire qui débute la dernière côte comptant pour le classement des monts, donc le classement des grimpeurs. Mais visiblement son avance est moindre et d'abord 3 coureurs sont à sa poursuite. Puis le peloton avec le leader Paul Sevin qui s'était fait piéger dans cette zone l'an dernier pour la première place au profit de Pierre Lugat. Quel dommage pour Thomas Leclerc, il est repris à 500 mètres de l'arrivée, d'ailleurs c'est groupé, quasiment groupé, mais un homme légèrement détaché va remporter une belle victoire à la demande de sa fille Louise. Il s'agit de Charles-Henri Fouillet des Envie-les-Coins, il remporte donc une de ses plus belles victoires en UFOLEP. On va l'écouter donc après sa victoire, après cette belle victoire, ainsi que d'autres acteurs. Franchement bravo. Alors là franchement bravo. Alors là ce mois de juin a bien débuté. Ouais. Quelle énergie Charles-Henri, franchement je te laisse prendre ton souffle. Ouais, merci. Oh l'arrivée. Putain, elle fait trop mal.
T'es en haut de la bosse, tu sais qu'il est arrivé, mais en fait c'est pas du tout l'arrivée quoi. Non, moi non plus c'est pareil. J'ai relevé le cul au moins 5 fois, je me dis mais elle est où cette fille? Et en plus tu vois une arche, deux arches, trois. Ouais. Putain c'est moi je crois que c'est la première, j'ai lancé le sprint. T'as levé les bras? Elle a gagné? À la première je me suis rassis. Et... Oh putain. Allez les gars. Bravo Charles. Au moins. C'est dur, oh putain. Alors Charles-Henri, franchement, ce mois de juin débute, on a déjà bien entamé, mais quelle belle victoire! Ouais. Avec une étape avec beaucoup de bosses. Comment tu as géré ça pour arriver suffisamment frais pour gagner? Frais, je sais pas. J'ai passé les bosses comme j'ai pu. Je me suis accroché dans le galet. J'étais limite rupture. J'ai fait l'effort pour ne rentrer qu'un groupe. Et puis j'avais un de mes gars devant, donc j'ai pu rester dans les roues. Je me suis accroché toute la journée et au sprint j'ai tenté. Je suis parti d'un peu loin. Il y avait Kevin Briand qui était bien placé, donc j'ai essayé de me calquer sur lui et puis j'ai lancé. Je me suis dit j'y vais, je tente. Et à la première arche, c'était pas l'arrivée en fait. Oui, il y en a plusieurs. Ouais, donc je me suis rassis, je pensais que c'était fini, je me suis retourné, j'ai vu que j'avais un écart, donc j'ai mis ce que j'avais jusqu'à l'arrivée. C'est passé. Improbable. Ouais, je vois ça, non, je sais pas comment. Bah du coup t'as pas levé les bras trop tôt et non, je savais pas. Tu voulais vraiment la victoire, tu voulais pas que ça t'échappe pour un boyau quoi. Alors de question que je lève les bras si je me fais sauter sur la ligne. Ça c'est pas vrai. Ok. Ouais, je suis content. Ah oui super, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier peut-être pour une victoire, pour cette victoire? Ouais, ma famille bien sûr, ma femme, ma fille. Ma fille m'a dit ce matin. Ali, j'allais gagner. Je dis, c'est mort. Elle t'a dit que t'allais pas gagner? Si. Elle t'a dit de gagner et t'as gagné? Ouais. Oh, elle sera contente, dis. Ah, Charles-Henri, c'est magnifique ça. Ah, parce qu'il y a une étape sur la route de Loire, il faut le faire. Ah non, c'est dur. Ouais, et puis il n'y a que des coureurs qui sont préparés. Là, il y a un niveau de folie. Et ouais, enfin, moi, je croyais pas ce matin. Elle m'a dit ça. Je vais essayer. Si je peux, je lui ai dit, je vais essayer. Mais voilà. C'est un beau cadeau pour elle. Bravo, je suis content pour elle. Ah ouais, bravo. Tu seras au podium tout à l'heure. Ouais. Cet après-midi. Bravo. Félicitations à l'équipe. Merci. Merci, au revoir. T'as été énorme. Je t'ai pas vu sortir. Après ta chute d'hier, comment tu te sens? Comment tu t'es senti? En fait, j'avais rien cassé, c'était vraiment que de la peau, donc j'ai essayé d'accompagner au mieux Charles-Henri. Mais bon, après j'ai réussi à passer les bosses, à chaque fois ça temporisait. J'arrivais en haut des grosses bosses à être dans les 10. Donc après ça finissait par se regrouper et bon, j'ai réussi à finir dans le groupe de tête, quoi, donc j'étais content quand même. Ok. Voilà. Ok, bravo. Merci. Alors Grégoire, ton fils est sur les routes de l'Oise, je suppose que c'est toi qui l'as initié. Oui, c'est surtout été une volonté de sa part de faire du vélo et je l'ai accompagné. Et très fier de voir qu'il est arrivé au bout. Et tu en as fait toi aussi? Non, moi j'ai jamais fait de vélo. Non. Ah oui? Comment ça se fait qu'il est venu comme ça là? Ouais, je sais pas, c'était... Des copains? Non, même pas. Non, vraiment, c'est un sport que j'adore. Ah bon, et j'ai commencé très tard. J'ai commencé il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Et voilà. Bah, 2 ans quand même, c'est bravo. Hein. Parce que tu as terminé la route de loin, donc tu n'étais pas loin, c'est chapeau, c'est à 17 ans, donc ça promet. Tu as fait de sport avant? Oui, j'ai fait du handball pendant quelques années avant le vélo. Ah ouais. Et tu me dis, tu avais peut-être vu un coureur professionnel, tu as été inspiré quand même par un élément? J'ai toujours adoré les courses professionnelles, le monde, le sport. Et, même en faisant du hand, tu regardais un petit peu? Oui, je suivais déjà beaucoup le vélo. Ouais. Ah ben voilà. Et puis quand j'ai voulu commencer vraiment à faire du vélo, c'était un changement, mais voilà. Ok, super, bravo. En tout cas, bravo. Frédéric, c'est la fin d'une année d'organisation. Exactement, c'est vrai que un petit soulagement pour l'ensemble de l'organisation et c'est vrai, c'est terminé, ça s'est quand même relativement plus que bien passé. Le temps a été avec nous malgré ce qui avait été annoncé et bon, j'espère que tout le monde est content, l'ensemble des coureurs.
Sachez que nous on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe du mieux possible, que ce soit au niveau organisation, au niveau sécurité, grâce à tous nos bénévoles. Et ça je tiens à le dire parce que sincèrement sans eux on n'est pas grand chose. Nous on est une petite association, mais grâce à tout le monde ça s'est plus que bien passé. Voilà. Une petite association mais avec une superbe organisation, avec les motards privés, les motards de la gendarmerie, avec des gens au carrefour comme vous venez de le dire, et ce qui est quand même assez dur à mettre en place tout au long de l'année. Tout à fait, sachez qu'on démarre fin septembre pour remettre en route pour l'année suivante. Donc effectivement comme tu dis, on a la gendarmerie, on a les signaleurs en poste fixe, on a les motards civils, plus l'ensemble de tous les bénévoles, et j'insiste parce que c'est entre 140 et 170 personnes différentes qui nous donnent un coup de main pendant 3 jours, et sans eux nous on n'est pas grand chose, et c'est vrai que c'est une grosse cylindrée à mettre en route, mais voilà on y arrive, c'est la 37e, on l'a faite grâce aux anciens et grâce aux jeunes, et ça on espère que ça va perdurer dans le temps. Voilà. Les coureurs qui ne connaissent pas les routes de l'Ouest, quand ils participent le lundi après-midi à la remise, ils sont étonnés de ce show entre guillemets que vous organisez, c'est top, enfin les routes de l'Ouest, l'association organise. Tout à fait, on a un super retour des coureurs en disant tu sais les routes de l'Oise c'est une épreuve top, en France il n'y en a plus beaucoup, etc. Et c'est pour ça qu'on va essayer de garder ça pour l'avenir. Mais tout le monde est surpris, ça existe et on espère que ça va continuer dans le temps. Voilà. Merci à toi. Je suis parti trop tôt, je pensais que l'arrivée était à la première arche, je me suis rassis, j'ai regardé, j'avais un peu d'avance, j'ai continué. Parce que tu n'étais jamais passé là, tu ne te souviens pas d'avoir pris le départ là. Ah, tu étais déjà dans le coma. Aïe 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 aïe. Bon, en tous les cas, bravo pour ton sourire et puis le bonheur que tu partages avec tous tes équipiers. La prise. Voilà. Alors tout à l'heure c'est pour la photo. J'aimerais que Claudie aussi tu as eu la gentillesse de pouvoir nous rejoindre. Une épreuve à la Belle Nationale, une grande... On est à la 37e, encore 3 ans et ça sera la 40e. Donc il faut tenir le choc. Et puis bravo aux sportifs évidemment. Et leur encadrement et toute leur famille, parce que c'est une histoire aussi de famille. Thomas, maillot bleu sur cette édition 2019, tu m'avais dit que c'était une surprise pour toi, une bonne surprise alors. Ah ouais, disons qu'en partant en haut du deuxième grimpeur ce matin, j'avais 0 point. À aucun moment je me suis dit que je pouvais prendre le maillot même en passant tous les MG. Je pensais que derrière le deuxième allait faire tous les grimpeurs. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé derrière, mais moi c'était l'étape et puis je me suis dit que ça allait préserver Kevin et Rémi de devoir rouler. C'était ça l'idée, hein, mais à aucun moment j'ai appris ça là-haut. Ah ouais. Juste en entrant, un coureur qui me dit que j'avais le maillot, c'est super. Hein. Comment tu as décidé, quelle idée, quelle est la genèse de ton échappée? En bas du deuxième grimpeur, je suis dernier, vraiment, parce que j'avais peur dans la descente, j'étais très crispé. Et j'ai grimpé le grimpeur vraiment bien, je remontais pas facilement mais je suis bien remonté, arrivé en haut j'étais 20e, il y a eu un temps mort et je sais pas, à l'instinct je me suis dit je suis bien, j'avais à manger, à boire. Puis le plus dur a été de sortir et de prendre 40 secondes. Une fois arrivé à 40, je me suis dit qui va rouler, je suis pas dangereux au général. Il y a peut-être un peu de mésentente, j'avais de grandes chances de prendre un peu de temps, bon j'ai pas pris grand chose, je suis monté à 1,53 au maximum. Puis après c'était de tenir et de gérer, surtout je m'alimentais bien, je récupérais dans les descentes, dans les virages et autres, et ça, il m'a manqué 500 mètres. Ah oui. Tu t'es fait rattraper si proche de l'arrivée? 100 mètres exactement, mais en haut de la première rampe de la ligne d'arrivée, j'étais cisaillé, roulé derrière. Il y a l'avant-dernier, le dernier grimpeur non répertorié. Lui, il m'a vraiment... Là où soit, je l'ai grimpé en ligne. J'avais un bon train, j'ai pu remettre du braquet là-haut. Mais le non répertorié, j'ai grimpé ça comme je pouvais, c'était fini. Il n'y avait plus de jus, vraiment.